Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec aujourd'hui Grace Mereb. Bonjour. Enchantée. Vous êtes cofondatrice et CEO d'Outmind. À nos côtés, comme d'habitude, Guillaume Dupois, notre expert, directeur général, je ne sais même pas pourquoi je regarde encore ma feuille, de l'accélérateur Epoca. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. On vous retrouve à la fin du programme. Avec grand plaisir. Tout de suite. Outmind, c'est un moteur de recherche destiné au monde professionnel. À quoi ça sert par rapport à un moteur de recherche classique, j'ai envie de dire? Oui, alors pour résumer, c'est vrai qu'on fait beaucoup ce parallèle-là, c'est se dire en quelque sorte que c'est le Google de l'entreprise, à ceci près qu'on va, en plus de rechercher de l'information documentaire, flécher pour l'utilisateur quelle est la bonne personne en interne à contacter sur un sujet précis. Donc en fait, on va se baser sur les contributions des personnes, pour être en capacité de dire sur un projet, sur un client, voici la personne qui a des compétences, qui peut t'aider, qui potentiellement est experte sur le sujet. Et on va en fait apporter un palliatif à tout ce qui va être annuaire d'entreprise ou qui est très déclaratif, qu'il faut mettre à jour par tous les collaborateurs, donc c'est rarement totalement le cas. Et l'idée, c'est vraiment de se baser sur les contributions en temps réel, donc pas de mise à jour, c'est automatisé. Et on va, de manière très très simple, flécher la bonne information pour le collaborateur, qu'il s'agisse du quoi ou du qui. Donc ça veut dire que vous utilisez des bases d'informations qui existent déjà et vous allez chercher dedans, ou est-ce qu'il faut avant paramétrer, dire moi je fais ci, lui fait ça? Oui, justement, c'est ça l'idée, c'est d'éviter le je paramètre, je précise ce que je fais au quotidien. On va vraiment s'intégrer à l'environnement de travail du collaborateur. Donc l'idée, c'est pas de rajouter en fait un silo d'informations. Ce qu'on voit d'ailleurs le plus souvent, c'est en termes de gestion des connaissances. Hein, on vient vraiment s'inscrire dans une démarche de knowledge management, comme on le dit. On voit souvent des outils dédiés, donc des bases de connaissances dédiées qui sont créées, qui viennent se rajouter à l'existant et qui sont rarement utilisées, etc. Ce qu'on vient faire, c'est vraiment se plugger à l'existant. Donc on a un set de connecteurs qui sont, comme on dit, sur étagère, puisqu'on va aller en fait interroger la donnée qui existe dans le CRM existant, dans le RP, dans l'outil collaboratif. Donc c'est du Microsoft 365, c'est du Google Drive, c'est du Salesforce. Il y a beaucoup de choses pour faire un listing assez complet. Et l'idée, c'est vraiment d'être quasiment déployable du jour au lendemain. Donc on a des projets qui peuvent aller très très vite. On n'a pas vraiment de temps d'implémentation. Et si vous voulez, le point de départ aussi de ce projet-là, j'ai découvert assez tôt le monde de l'entreprise software, justement au moment de l'explosion du SaaS, donc au moment où de plus en plus d'outils se lançaient via le navigateur, alors que jusque-là on était sur des choses qui étaient très custom, dans les serveurs internes, avec du déploiement lourd. J'ai vu ça avec la première société que j'ai lancée en 2014, à l'époque qui était sur le sujet de la formation au logiciel pour les collaborateurs. Donc c'est un sujet qui est assez proche. Ouais. Et c'est là où j'ai vu tous les 6 mois de nouveaux outils être déployés, justement du CRM à l'ERP. Justement, aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est la multiplication des logiciels. Je ne suis pas là pour faire une psychanalyse, mais par exemple, dans mon travail, il m'arrive de plus savoir si c'est dans un mail, est-ce que c'est dans un mail perso, un mail pro, quelque chose que j'ai reçu via un outil qui commence par Slack, qui se termine aussi par ça. Et on ne sait plus où sont les choses, quoi. Donc, c'est devenu aujourd'hui le problème principal de savoir l'endroit où ça se trouve, dans quel canal. Alors, c'est effectivement l'un des gros problèmes que l'on va résoudre, c'est l'éclatement de l'information. On a vraiment des utilisateurs qui nous disent je perds du temps à aller sur 1, 2, 3, 4 outils avant de trouver ce que je cherche. Et ce n'est pas uniquement lié à ses propres usages, c'est souvent aussi lié aux usages de l'équipe dans laquelle on travaille. Évidemment, oui. C'est retrouver ce que les autres ont fait, ne pas réinventer la roue vis-à-vis de cet existant-là. Et c'est pour ça qu'on parle de capitalisation sur les connaissances. C'est de pouvoir vraiment réutiliser l'existant au bon moment et finalement ne pas se retrouver à avoir ce temps qu'on gaspille. C'est un temps qui est assez phénoménal, hein, l'air de rien, on peut en reparler, mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire économiser jusqu'à 3 heures par semaine par collaborateur, ce qui est énorme. Ça revient à plus d'une demi-journée par semaine qu'on va faire économiser de cette manière-là à nos clients. Vous intervenez que sur les logiciels professionnels, pas les messageries privées par exemple? Alors on va s'interfacer à des boîtes mail. Effectivement, mais l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de rester dans un cadre professionnel. Donc, on va avoir les boîtes mail du collaborateur avec son adresse d'entreprise, etc. Je suis un utilisateur chemin dans le langage naturel. Vous comprenez ce que je dis ou il faut que j'apprenne à parler comme votre outil? Alors, on comprend effectivement de manière beaucoup plus avancée que ce que font la plupart des moteurs de recherche purement textuels, les requêtes qui sont posées. L'idée, c'est par exemple, lorsque je fais une recherche sur, j'en sais rien, un accord de confidentialité, je trouve aussi le NDA.
c'est des choses toutes bêtes, mais la nomenclature en fait des documents peut être énormément variable. On a rarement des règles qui sont respectées par tous sur la façon dont on appelle nos documents, etc. Donc l'objectif aussi, c'est d'avoir une grande pertinence, quel que soit le mot-clé utilisé. On va essayer de comprendre au-delà effectivement du texte précisément. Votre moteur de recherche, vous l'avez développé vous-même, mais est-ce que vous appuyez aussi sur les moteurs de recherche des logiciels sur lesquels vous vous pluguez? C'est une question très intéressante parce qu'on s'est posé la question au début. On se base sur un ensemble de technologies d'indexation qui existent et que l'on a réadapté avec également un algorithme de pertinence qui est maison, entre guillemets. Donc c'est une solution qui est véritablement française, qu'on a développée en interne, etc. La raison pour laquelle on ne s'est pas basé sur les moteurs de recherche externes, c'est qu'on a besoin d'avoir un socle de pertinence qui est unique, quelles que soient les différentes typologies d'informations. Par exemple, si vous avez un document dans Google Drive et un document en pièce jointe d'un email, vous devez être capable d'en interpréter la pertinence de la même manière. Donc en se basant sur les moteurs de recherche externes, on aurait une complexité où derrière on devrait à chaque fois essayer de réallouer un certain scoring de pertinence en fonction de l'outil et c'est ce qui détruirait quelque part le niveau de pertinence qu'on a aujourd'hui. Très très bien, et tout ça j'imagine en mode SaaS comme aujourd'hui tous les logiciels. Il faut. Guillaume Dupois, donc comme je le disais, vous êtes directeur général de l'accélérateur EpoCup. On a souvent dit, vous me voyez venir, que la donnée, et on l'a même dit souvent ici, que la donnée est le nouvel or noir. On sait très bien, l'or tout court, je ne sais pas pourquoi je pense au pétrole. Donner le nouvel or et toutes les startups, la métaphore avec la rue vers l'or, on sait bien qu'à la fin, c'est les marchands de pioches qui ont gagné de l'argent. Alors est-ce qu'Outmine est un bon marchand de pioches? Outmine nous réconcilie avec le vieil adage, le temps c'est de l'argent. Et quand on voit les chiffres impressionnants de la perte de productivité dans le secteur tertiaire, on peut être sûr qu'il y a un avenir très prometteur. En effet, 2-3 notions. Chez McKinsey, ils nous disent 20% du temps qui est passé au bureau, c'est à chercher de l'information, ou il faut faire 8 recherches pour trouver la bonne information. Donc moi, j'aurais tendance à dire à tous les bons dirigeants de se précipiter pour aller chercher des solutions comme celle d'Outmine. Merci beaucoup Guillaume Dupois. Merci à vous Grace Merab. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et CEO d'Outmine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up.